Méditation du 16 juin, le chemin du miracle. Il dit, « Pourquoi vas-tu aujourd'hui chez lui? Ce n'est ni une nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » 2 Rois 4, verset 23. « J'ai une nouvelle héroïne, me suis-je exclamé en lisant dans ma Bible l'histoire incroyable de cette femme. La Bible ne mentionne pas son nom. Elle nous dit seulement qu'elle était une personne très importante à Sunem, sa ville. C'est pourquoi elle est connue sous le nom de Sunamite. Le deuil d'une personne qui a perdu un être cher s'accompagne toujours de pleurs, de déni, de tristesse et d'un immense vide. Cependant, nous avons vu que ces réactions sont triplées lorsqu'une mère perd son enfant. C'est pourquoi les paroles de cette femme en réponse à l'interrogation de son mari m'ont fasciné. Tout va bien, ne t'inquiète pas, dans la version Bible en français courant. Cela signifie qu'elle ne pleurait pas, qu'elle n'était pas bouleversée et qu'elle n'a même pas dit à son mari que quelques minutes auparavant, leur fils était mort dans ses bras. La Sunamite était sûre que son fils était un don de Dieu. Elle ne l'avait pas demandé et c'est donc avec confiance qu'elle est allée trouver le prophète Élisée. Elle a décidé de parcourir sans s'arrêter les kilomètres du chemin du miracle, même si elle n'en connaissait pas l'issue. Que faire lorsque malheur arrive dans votre vie? Où aller? Vers qui se tourner? Il est possible qu'après un événement aussi douloureux que celui que vous avez vécu, vous soyez resté assise là, à pleurer sans but, sans raison de vivre, et à vous lamenter sur votre sort. Pour sa part, qu'a fait cette mère Sunamite? Elle a déposé son fils mort sur le lit du prophète et a fermé la porte, ce qui pourrait se traduire par l'acceptation du problème. Elle est ensuite allée dire à son mari qu'elle partait en voyage, ce qui signifie qu'elle a élaboré un plan pour résoudre le problème. Elle a ensuite dit au serviteur de ne s'arrêter sous aucun prétexte, car elle était en route pour le miracle. On peut dire que son but était fixé et que, motivée par l'espoir, elle est arrivée sereinement jusqu'au prophète. Ces étapes sont vitales si nous voulons recevoir un miracle. Mais mon enfant ne va pas ressusciter, diriez-vous, et vous auriez raison. Mais laissez-moi affirmer ceci. Votre proche ne va pas ressusciter aujourd'hui, mais la partie de votre cœur qui est morte avec lui reviendra à la vie. Cher ami, osez parcourir le chemin du miracle et vous ne reviendrez pas sans lui. PS, heureuse sur le chemin du miracle. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.